Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je voulais vous parler d'une notion importante de la performance qui est la concentration. Très souvent, ce qui peut faire défaut au niveau de nos performances, c'est la concentration, le manque de concentration. Et c'est de savoir se concentrer. Ok. Donc porter son attention sur quelque chose d'important et de maintenir son attention le plus longtemps possible, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'entraîne et qui est important pour atteindre les performances. En neurosciences, il a été démontré que l'être humain euh, a des difficultés à maintenir son attention de plus de 7 secondes. C'était des tests de survie. Et maintenir son attention permet deux choses. Dans un premier temps, c'est vraiment la pierre angulaire pour obtenir un résultat. C'est vraiment quelque chose de très important pour obtenir un résultat. Et la deuxième chose, maintenir son attention, ça va permettre en fait d'éviter de sortir, vraiment de sortir de sa concentration à cause des choses extérieures qui peuvent nous distraire et éviter de rester focus sur l'objectif qu'on a à faire. Donc cela va nous éloigner. Maintenir son attention, ça va nous permettre d'éviter de nous éloigner de notre objectif. Donc ça va être ces deux choses-là. On me demande souvent une définition de la concentration et j'aime cette définition que David Lefrançois aime aussi, spécialiste en neurosciences. Euh, il explique que en fait la définition de la concentration, c'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. Je répète, c'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. C'est-à-dire que comme nous sommes tout le temps en alerte, on est on est souvent distrait par les choses extérieures. Là, par exemple, je suis en train de faire ma vidéo, de discuter avec vous. Il y a des voitures autour de moi. Du coup, ça me distrait. Je pourrais être distrait par elles et puis du coup sortir de mon objectif. Mais j'ai des techniques qui me permettent de revenir sur ce que j'ai à faire, que je vais vous donner un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et on est tout le temps en fait amené à être distrait par ce qui nous environne. En fait, quand je parle de concentration, l'objectif, ça va être vraiment de porter sur son attention sur une seule chose en particulier. Et c'est en fait, c'est tout le problème. C'est vraiment le problème, ça va vraiment être l'objectif. C'est que consciemment, on ne peut pas apporter notre attention que sur une seule chose. Consciemment, on ne peut pas le faire. Donc, dès que l'on porte en fait notre attention sur une autre chose, c'est-à-dire que l'attention portée sur la première chose, elle va disparaître et elle n'existe plus. C'est-à-dire que si je porte mon attention sur une seule chose, je décide de porter mon attention sur une seule chose, et à un moment donné, par exemple, une voiture qui passe vient me distraire, donc cette deuxième chose, la première chose sur laquelle je portais mon attention va disparaître, et je vais porter mon attention sur cette seconde chose qui peut être, par exemple, là, la voiture en l'occurrence. Donc en fait, je vais porter mon attention sur une seule chose, et lorsque je porte mon attention sur cette chose-là, toutes les choses autour de moi vont disparaître. C'est-à-dire que, par exemple, là, je portais mon attention sur une seule chose, je vais porter mon attention sur la voiture, et toutes les autres choses, donc par exemple la première, et tout ce qu'il y a autour de moi, ça va disparaître. Par exemple, un buteur au rugby, ou n'importe quel sportif, euh, il va souvent être distrait par ce qui peut l'environner. Par exemple, ça va être le cri du public, le mauvais arbitrage, le temps qui est mauvais, le vent, toutes ces choses-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle des interférences. Toutes les interférences, en fait, elles vont venir distraire votre attention et elles vont venir vous empêcher de rester focus sur votre objectif. Et en fait, euh, la performance, c'est donc
le potentiel, donc tout ce que je sais faire, tout ce que je sais faire, tout ce que j'ai acquis, tout ce que je connais. Donc ça va être vraiment mon potentiel. Moins les interférences. Donc les interférences, c'est tout ce qui, toutes ces petites voies qui coupent qualité de l'action, tout ce qui peut m'empêcher d'atteindre mon objectif, multiplié, multiplié par la motivation. C'est-à-dire que plus je suis motivé à faire une action, et moins les interférences vont avoir d'importance. Et moins les interférences vont m'empêcher de faire l'action. Est-ce que vous me suivez là pour le moment? Yes. Ok. Donc en fait, si je développe cette aptitude à porter mon attention sur une chose et qui va faire que cette chose-là, en fait, elle va éliminer les interférences, les autres choses par nature, on ne peut pas étant donné qu'on ne peut pas se concentrer consciemment sur deux choses en même temps, je vais me focaliser sur une seule chose. Et je vais jouer avec cela. C'est-à-dire que je vais prendre différents critères, par exemple le ballon, ça va être par exemple, ça peut être mes sensations, ça peut être ma respiration. Donc en fait, lors d'un match, je vais prendre un critère, donc par exemple mes appuis. Et lorsque mon esprit va divaguer, va aller ailleurs, je vais prendre ce critère-là et me focaliser sur ce critère-là. Et ça va me permettre en fait de revenir sur l'instant présent et de revenir sur l'objectif que j'ai à faire. D'accord? Et en fait, je vais porter mon attention sur cette chose-là et ça va limiter les interférences. Parce que je vais porter mon attention sur mes appuis en l'occurrence et ça va limiter les interférences qui peuvent me distraire pour m'amener à la performance. Lorsque du coup je vais avoir lorsque mon esprit va à nouveau divaguer, je vais me focaliser sur autre chose, sur un autre critère. Donc là, en l'occurrence, ça peut être par exemple sur le ballon ou la balle. Ça dépend du sport. Ça va être, du coup, mon esprit va porter son attention sur, par exemple, le public, sur l'arbitrage, sur le vent, sur les adversaires, les coéquipiers qui jouent peut-être pas forcément comme je voudrais. Et du coup, mon esprit va aller ailleurs. Donc, je vais porter, et lorsque je vais prendre conscience que mon esprit va ailleurs, du coup, je vais porter mon attention sur ma respiration. Ça va me permettre de me calmer et de revenir sur ce que j'ai à faire. Une troisième chose, par exemple, ça peut être se focaliser donc j'ai dit les appuis, la respiration, ça peut être sur le ballon. Voilà. Par exemple, lors d'un accompagnement avec un sportif que j'ai fait, avec un rugbyman notamment, nous avons travaillé sur le fait de porter l'attention sur le but. Donc c'est un buteur, de porter l'attention sur le ballon, et plus particulièrement l'endroit en fait où le ballon devait atterrir, où le ballon allait atterrir. Et mieux encore, lorsque nous avons fait ça, nous avons travaillé à quel moment le ballon en fait allait franchir les perches. Et le fait de penser à ça, ça lui évitait de penser à souvent son discours avant qu'on travaille ensemble. C'était si je rate, on reste derrière. Il y a mon papa dans les tribunes. S'il voit que je rate, il va pas être content de moi. Mon entraîneur compte sur moi. C'était vraiment ce discours-là. Et ça l'empêchait réellement. Donc son geste était automatisé parce qu'il l'avait acquis. Donc ça, c'était son potentiel. Et du coup, à cause des interférences, du coup, il n'atteignait pas l'objectif qu'il souhaitait. Donc nous avons travaillé sur mettre en place des critères sur lesquels il devait se focaliser réellement. Par exemple, ça peut être sur les appuis au niveau du pied. Où est-ce qu'il doit y avoir mon appui?
toutes ces choses-là. Donc, donc la prochaine fois, vraiment, lorsque vous avez besoin de concentration, je vous invite vraiment à trouver deux ou trois critères sur lesquels tu pourras te concentrer, sur lesquels tu pourras te focaliser et qui vont te permettre de, du coup d'avoir moins d'interférences et de rester plus focus et rester plus sur ce que tu as à faire, sur l'objectif réel que tu as à faire. Par exemple, si on prend l'exemple de quelqu'un qui doit communiquer avec une autre personne, euh, je l'inviterais réellement à se focaliser sur les mots du registre visuel, auditif et kinesthésique. Ou enfin, l'un ou l'autre. Enfin, soit l'un des trois, soit les trois, enfin voilà. Et vous allez me dire, mais le fait de faire ça, en fait, la personne ne va pas réellement écouter le discours que la personne en face va lui dire. Mais en fait, si exactement, parce qu'en fait, l'inconscient va écouter le discours et va être à l'écoute du discours, parce que en fait, le conscient va être sur ce que la personne va dire de, au niveau du registre visuel, auditif ou kinesthésique. Donc je vous invite vraiment à observer des critères sur lesquels vous pouvez porter votre attention pour avoir donc pour vraiment savoir sur quoi vous vous concentrez et lorsque votre esprit part un peu ailleurs à cause des interférences, revenir sur l'instant présent. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a appris certaines choses. Et je vous invite vraiment encore une fois à trouver deux, trois critères sur lesquels vous pouvez porter votre attention pour, euh, pour éviter de sortir trop longtemps du match et revenir un peu plus rapidement dans votre match. Si vous avez apprécié cette vidéo, et je l'espère en tout cas, je vous invite à partager, à liker, à commenter. Enfin voilà, n'hésitez pas à partager au maximum, à commenter aussi si cela vous intéresse. Et vous pouvez aussi vous procurer encore pour 1 € l'ebook qui regroupe énormément d'outils faciles à mettre en place individuellement. Et même si vous avez des soucis sur comment mettre en place certaines choses, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai ravi d'y répondre. Ce sera avec plaisir, pardon. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis portez-vous bien. Au plaisir. Ciao.